La comptabilité d'une SCI, ce n'est pas de compta. C'est surtout une comptabilité qui dépend du régime fiscal. Et c'est précisément là que beaucoup font des erreurs. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement, clairement et sans jargon ce que tu dois réellement faire en comptabilité quand tu gères une SCI, que tu sois débutant, futur comptable ou déjà en poste. La règle numéro 1, IR ou IS, tout par delà. En SCI, il y a une règle fondamentale. Le régime fiscal détermine le niveau de comptabilité. Il existe deux cas, SCI à l'IR. À l'impôt sur le revenu, la SCI est dite transparente. Ça veut dire que ce ne sont pas les impôts de la SCI qui comptent, mais ceux des associés. Le résultat est calculé dans la SCI, puis réparti entre les associés selon leur part. SCI à l'IS. À l'impôt sur les sociétés, c'est totalement différent. La SCI devient fiscalement une société classique. Elle calcule son résultat, elle paye son propre impôt et elle doit tenir une comptabilité complète. Retenez ceci. IR égale obligation allégée. IS égale comptabilité complète obligatoire. Ce qui est obligatoire en comptabilité SCI. SCI à l'IR. Contrairement à une idée reçue, une SCI à l'IR n'est pas obligée de produire un bilan et un compte de résultat. En revanche, elle doit tenir au minimum une comptabilité de trésorerie. Concrètement, vous suivez les loyers encaissés, vous suivez les dépenses payées et vous conservez tous les justificatifs. Et point très important, les factures doivent être au nom de la SCI, pas au nom personnel des associés. Pour la SCI à l'IS, il n'y a pas de débat. La comptabilité complète est obligatoire. Journal, grand livre, bilan, compte de résultat, annexe. Pourquoi tenir une vraie comptabilité même quand elle n'est pas obligatoire? Même quand la loi n'impose pas une comptabilité complète, la tenir reste fortement recommandée. Pourquoi? Pour trois raisons majeures. Première raison, éviter la fictivité de la SCI. Une SCI sans suivi clair peut être requalifiée par l'administration. Deuxième raison, suivre correctement les comptes courants d'associés. Sans comptabilité, impossible de savoir qui a avancé quoi. Troisième raison, éviter les conflits entre associés. La comptabilité, c'est aussi un outil de transparence. Les opérations typiques d'une SCI. Dans une SCI, on retrouve toujours les mêmes opérations. Les loyers encaissés sur le compte bancaire. Dans les charges, intérêts d'emprunt, assurances, taxes, travaux, etc. Les apports ou avances des associés. Tout doit être cohérent avec le compte bancaire de la SCI. Et attention aux travaux. Certains sont des charges, d'autres doivent être immobilisés. Une erreur ici peut avoir un impact fiscal important. Côté déclaration, à l'IR, la SCI dépose une déclaration 2072. À l'IS, elle dépose une déclaration 2065 avec les comptes annuels. Et attention, l'option à l'IS devient irrévocable après 5 ans. Ce n'est jamais une décision anodine. Pour résumer, commence toujours par identifier si ta SCI est à l'IR ou à l'IS. Adapte le niveau de comptabilité. Conserve tous les justificatifs. Et ne sous-estime jamais l'importance d'une comptabilité claire. La comptabilité d'une SCI, ce n'est pas une contrainte inutile. C'est un outil de protection du patrimoine des associés.